commence à voir donc maintenant apparaître tout le chevet, toutes les parties orientales de l'église. Les absidioles, hein, ces chapelles de forme arrondie qui se dessinent, aussi bien l'absidiole qui ouvrait sur le bras nord du transept, hein, le bras de la croix de l'église, que l'absidiole, ce qu'on appelle la chapelle rayonnante, la première qui ouvrait sur le déambulatoire. Donc on commence à voir apparaître ce chevet de l'église qui est conservé sur une bonne élévation. On voit réapparaître même des espaces souterrains, c'est ça qui est intéressant, et qu'on connaissait au XVIIIe siècle hein, comme sous le nom de cave du Marguillier. Là, on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a pas un état de cette grande église romane, mais sans doute plusieurs, avec des murs qui s'accolent, qui sont repris, des parties qui sont agrandies, des repentirs, des parties qui sont bouchées plus tardivement. Donc une église à l'histoire complexe et qu'on commence juste à aborder. En fait. J'ai commencé par des études en archéologie, donc licence et puis master. Et en parallèle de mes études, chaque été, j'ai fait des chantiers donc bénévoles, en fouille programmée un petit peu partout en France. Et donc c'est aussi pour ça que je suis ici, pour compléter ma formation et acquérir de l'expérience et des compétences en fait. Bon, là c'est assez exceptionnel parce que l'emprise est quand même assez grande, c'est en cours de décapage et puis c'est de l'urbain, c'est assez particulier mais c'est juste extraordinaire en fait. En plus, on est sur une abbaye, je me suis spécialisée dans l'étude des abbayes, donc c'est vraiment passionnant si vous voulez. Donc là, on voit les choses sortir peu à peu et puis la fouille après, ça va vraiment être génial. Les 2 semaines qui viennent, j'espère, vont voir à peu près se terminer tout ce qui est décapage mécanique, ou en tout cas on en sera à la fin. Donc le gros des dégagements auront été faits, on pourra véritablement là attaquer la fouille, les études de bâti et les choses comme ça.